Je suis Yacouba Savadogo, je suis juriste de l'environnement. Je viens du Burkina Faso, mais j'ai travaillé pour des initiatives diverses visant le développement et la promotion du droit de l'environnement en Afrique. J'ai travaillé pour le ministère de l'Environnement du Burkina Faso en tant que juriste de l'environnement. J'ai aussi été au bureau juridique de la FAO à Rome, en Italie, de passage. J'ai également travaillé pour le bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'UICN, qui est basé à Ouagadougou. Et je suis coordinateur du réseau de l'Afrique francophone des juristes de l'environnement, et dans lequel nous développons un certain nombre d'initiatives visant à promouvoir les droits de l'environnement en Afrique. Aujourd'hui, je vais rapidement évoquer dans le cadre donc, de ce cours, de cette lecture, la mise en œuvre du droit de l'environnement dans les pays de l'Afrique francophone. Voilà peut-être un thème que je vais articuler peut-être en deux temps. Dans un premier temps, voir quelles sont les caractéristiques du droit de l'environnement en Afrique francophone. Et certainement dans un deuxième temps, aborder la difficile question relative à la mise en œuvre de ce droit de l'environnement dans les États de l'Afrique francophone. Alors, quelles sont les caractéristiques du droit de l'environnement en Afrique francophone? Je dirais, pour répondre à cette question, que le droit de l'environnement en Afrique francophone se caractérise par deux faits majeurs. Le premier fait, c'est que c'est un droit étouffé, c'est un droit façonnant. Ça veut dire quoi? Un droit façonnant, ça veut dire que si nous prenons actuellement la quasi-totalité des secteurs qui couvrent l'environnement en Afrique francophone, ils sont couverts, ils sont régis par des cadres juridiques. Ça veut dire quoi? Si nous prenons par exemple le domaine des forêts, il y a des lois, il y a des textes juridiques, qu'ils soient nationaux, communautaires, régionaux ou internationaux, qui régulent justement donc la gestion donc de ces forêts. C'est la même chose pour la quasi-totalité des secteurs qui couvrent l'environnement en Afrique. Nous avons dans beaucoup de secteurs tels que les forêts, tels que les sols, tels que l'eau, etc., les pollutions, l'irrigation, etc., un ensemble de textes juridiques qui régulent justement donc comment conduire ces activités, comment les amener sans que ça ne porte préjudice à l'environnement. Et s'ajoute à cela, comme je le disais, ça peut être des textes nationaux, il y a également donc des textes communautaires, mais il y a également les instruments juridiques internationaux que les États de l'Afrique francophone signent ou ratifient pratiquement au plan international et qui contribuent à réguler donc la gestion donc de ces secteurs. Voilà un peu le premier trait caractéristique donc du droit de l'environnement en Afrique francophone. Et je le répète, c'est un droit façonnant. Le deuxième trait caractéristique donc de ce droit, c'est un droit faiblement mis en œuvre. Certains même aillent jusqu'à dire que c'est un droit qui n'est pas mis en œuvre. Mais je conviens avec ceux qui disent que c'est un droit faiblement mis en œuvre pour ne pas aller trop loin. Alors, quels sont en fait les manifestes donc, de cette faible effectivité? Vous savez, comme je l'ai dit au début, il y a des textes juridiques qui régulent, qui régissent justement donc, la gestion, comment conduire donc, les activités donc, de gestion. Mais aujourd'hui, nous constatons malheureusement que dans la plupart donc, de ces secteurs, il y a une dégradation massive des ressources naturelles. Il y a une mauvaise application des règles juridiques qui conduit à une dégradation des ressources naturelles. Je donne quelques exemples. Vous prenez le secteur des forêts, nous avons une exploitation non contrôlée des ressources forestières qui conduit à une disparition justement donc de ces ressources forestières. C'est un exemple de non-application des règles juridiques qui régulent la gestion durable de ces ressources forestières. Si nous prenons le cadre donc, des ressources halieutiques, vous avez les quelques pays côtiers donc, de l'Afrique francophone où il y a beaucoup de ressources halieutiques, telles par exemple les poissons. Aujourd'hui, l'exploitation de ces poissons est confrontée à un problème de non-respect donc, des règles juridiques. Vous voyez dans ces pays des compagnies étrangères qui viennent exploiter de façon incontrôlée, de façon abusive, ces ressources halieutiques et qui mettent les pays africains dans des manques à gagner donc, sur le plan financier. Ça, c'est autant d'exemples. Vous avez en matière des ressources en eau, où justement
nous avons une mauvaise répartition, une gestion non adaptée donc, des ressources en eau qui conduit directement donc, à des dérives. Donc là, ce n'est que des manifestes. Maintenant, ce sont les deux manifestes que je viens de donner. Premièrement, c'est le droit foisonnant. Secondairement, c'est le droit faiblement mis en œuvre. Maintenant, j'aborde la question difficile de comment mettre en œuvre l'ensemble de ces règles juridiques, comment améliorer la mise en œuvre donc, de ces règles juridiques. Et c'est à ce niveau donc, le problème. Vous savez que du point de vue institutionnel, nous pouvons dire que les institutions visant à protéger donc, les ressources naturelles existent dans un certain nombre de conditions. Et là, je viens peut-être donner l'exemple donc, de ce que nous avons conduit au niveau donc, de l'Afrique francophone pour justement arriver à améliorer donc, la mise en œuvre donc, de ce droit de l'environnement. Je donnerai comme premier exemple que avec un partenariat que l'UICN avait élaboré avec la francophonie, partenariat auquel la Commission mondiale des droits de l'environnement participe toujours, nous sommes arrivés à organiser et à instituer ce que nous appelons le colloque international de mise en œuvre des droits de l'environnement en Afrique francophone, dont la première session s'est tenue à Abidjan en 2013 et la seconde session s'est tenue à Rabat au Maroc en 2016. Nous préparons également une troisième édition, mais pour le moment, nous n'avons pas les détails de cette troisième édition. Lors donc, de ces colloques internationaux, nous regroupons autour de 100 et 150 acteurs du droit de l'environnement, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe ou au Canada. Et ensemble, nous réfléchissons pour établir quelles sont les forces du droit de l'environnement en Afrique francophone, quelles sont les faiblesses du droit de l'environnement en Afrique francophone, comment justement donc maximiser, comment rentabiliser donc les acquis et comment renforcer donc la meilleure mise en œuvre donc de ces droits de l'environnement en Afrique. En dehors de cela, dans le cadre de ce même partenariat, nous avons mis en place ce que nous avons appelé la Revue africaine des droits de l'environnement, qui aujourd'hui est à sa troisième édition avec un numéro 00 comme numéro de lancement, un numéro 1 et un numéro 2. Nous préparons également donc un numéro 4 qui certainement d'ici la fin de l'année sera édité. Et justement, donc, dans le cadre donc, de cette revue, nous promotons, nous vulgarisons, nous publions des articles qui ont trait justement au développement, à la mise en œuvre, à l'amélioration du droit de l'environnement en Afrique francophone. En dehors de cela, nous avons aussi d'autres initiatives parce que nous nous sommes rendus compte que la mise en œuvre du droit de l'environnement est handicapée par la méconnaissance donc, de ce droit par le juge, le magistrat. C'est-à-dire ceux-là même qui devraient sanctionner les auteurs qui sont en violation avec donc, la mise en œuvre donc, du droit de l'environnement, qui sont en violation avec donc, la norme environnementale. Mais on s'est rendu compte que justement donc, cet acteur, très important dans la mise en œuvre du droit de l'environnement en Afrique francophone, n'est pas sensibilisé, n'est pas informé sur les questions relatives à la protection de l'environnement, sur les questions donc, des droits de l'environnement. Donc nous avons mis l'accent sur le renforcement des capacités du juge de l'Afrique francophone en droit de l'environnement. Mais nous avons adopté une démarche contraire parce qu'auparavant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, pour revenir un peu en arrière, que le magistrat de l'Afrique francophone, le juge donc de l'Afrique francophone, durant tout son cursus, n'est pas familier au droit de l'environnement, que ce soit dans les universités, que ce soit dans son école de formation. Ce droit de l'environnement lui échappe dans sa formation. Et dans le passé, il y a un certain nombre d'acteurs qui contribuent à rehausser donc ce niveau en organisant ce que nous appelons très couramment des ateliers nationaux de formation du juge en droit de l'environnement, des ateliers régionaux de formation du juge en droit de l'environnement. Mais nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, ces facteurs sont dépassés parce que pour organiser donc un atelier régional, cela coûte cher, cela ne permet pas d'atteindre donc un nombre élevé donc de magistrats. C'est pourquoi nous avons pris une approche innovante qui consiste à rejoindre le magistrat dans son école de formation, à enseigner le droit de l'environnement à l'école de formation du magistrat. Effectivement, à ce niveau, cette année, nous avons validé tout récemment à Yaoundé, avec justement donc l'appui de la Commission mondiale des droits de l'environnement, la francophonie et l'ONU Environnement, un manuel
qui nous aidera donc à démarrer donc du processus d'enseignement du droit de l'environnement dans les États, dans les écoles de formation des États de l'Afrique francophone. Et également, lors donc de cette rencontre de Yaoundé que nous avons tenue en février 2018, nous avons également validé ce que nous avons appelé les indicateurs juridiques de mise en œuvre du droit de l'environnement. Pourquoi des indicateurs juridiques de mise en œuvre du droit de l'environnement? Nous nous sommes constatés que si aujourd'hui nous disons que le droit de l'environnement est faiblement mis en œuvre dans X pays, dans Y pays, mais nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas d'indicateurs, nous n'avons pas d'éléments matériels sur lesquels se baser pour justement apprécier, pour évaluer justement le niveau de cette mise en œuvre. Et cela, c'est un handicap, c'est une insuffisance au niveau des pays, c'est une insuffisance au niveau communautaire, c'est même une insuffisance mondiale, parce qu'aujourd'hui, au plan mondial, il n'existe aucun indicateur juridique qui permet d'évaluer de façon concrète, de façon précise, la mise en œuvre du droit de l'environnement. C'est pourquoi nous avons également, donc, dans le cadre donc, de ces initiatives, élaboré des projets d'indicateurs juridiques de mise en œuvre du droit de l'environnement qui ont été élaborés par un excellent professeur, le professeur Michel Leprière, que nous avons également validé lors de notre rencontre tenue à Yaoundé en février 2018. Lorsque justement donc, ces indicateurs seront acceptés par l'ensemble des acteurs, nous allons les promouvoir donc, avec les pays. Nous allons donc le mettre en œuvre justement donc, dans le cadre des conventions internationales en matière d'environnement pour assurer justement donc sa large vulgarisation. Mais ce n'est pas fini quand je parle donc d'initiatives visant à mieux appliquer donc le droit de l'environnement en Afrique. Parce qu'en dehors aussi des initiatives que je viens de citer, nous avons aussi mis en place un master 2, droit et politique de l'environnement, qui ont été opérationnalisés par l'Université Senghor d'Alexandrie, qui est une université donc, de la francophonie et qui est basée à Alexandrie en Égypte, et l'université de Ouagadougou. Et ce master est aujourd'hui à sa 4e édition. Nous avons même un étudiant donc, de ce master qui poursuit actuellement sa thèse de doctorat en droit de l'environnement avec une bourse de la CEDEAO. Donc voilà brièvement, de façon présentée, quelles sont justement donc les caractéristiques du droit de l'environnement en Afrique francophone, quelles sont les difficultés rencontrées et comment des acteurs qui ont justement l'appui de la Commission mondiale du droit de l'environnement travaillent d'arrache-pied, travaillent au quotidien pour améliorer, pour renforcer la mise en œuvre de ce droit de l'environnement en Afrique francophone. Je vous remercie.